Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour voir les énergies du moment avec la triade. On va voir un petit peu ce qu'on nous prépare. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui nous attend pour cette période? On nous annonce encore une fin du mois d'août assez secouante. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous annonce pour tout ça. J'ai pas su faire les taroscopes pour la deuxième quinzaine, mais je vais commencer à faire ceux du mois de septembre, donc vu que je les fais toujours assez tôt. J'ai pas eu le temps, et parfois pas la bonne énergie nécessaire non plus, parce que j'ai vécu des moments assez compliqués ces derniers temps, donc parfois quand on n'est pas super bien, qu'on est nerveux ou autre, bah, faire une guidance à ce moment-là, c'est pas top. Donc du coup, j'ai pas toujours su faire des guidances d'avance comme il m'arrive de faire pour justement quand j'ai des moments comme ça. Là, j'ai eu très peu de guidance d'avance. Donc du coup, voilà. Mais on va su faire de l'avance. J'ai pas su non plus trouver ces moments adéquats pour pouvoir faire les taroscopes de cette deuxième quinzaine. Donc voilà, excusez-moi. C'est pour ça que j'ai lancé le petit concours. Pour avoir une guidance gratuite, il suffit de commenter les vidéos de ce week-end, à partir de vendredi matin à dimanche soir, et je choisirai à l'intuition un des commentaires sur une des vidéos lundi matin, et je vous contacterai. Je publierai dans la communauté le nom du ou de la gagnante. Hein. Hop là. Alors, nous avons la protection, la tentation, le malheur, le choix, le silence au centre du tableau, l'équité, le sceau, le message, les doutes. Alors, en dos de deck, nous avons les racines, la racine. La racine nous parle de famille, de choses enracinées qui sont là depuis toujours, depuis longtemps, des valeurs, du cycle de la vie ici, de tout ce qui est ancré, de cet arbre de vie ici qui représente quand même l'apprentissage de toute la spiritualité, de toute l'évolution spirituelle qu'on peut avoir ici. Oui, 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 oui. Avec les sérophytes ici. Bénédiction. Arme. On nous parle qu'il faut trancher par rapport à des mensonges ici. Il y a cette traversée de désert avec la purification pour trouver la paix ici. Il y a vraiment une nécessité encore d'être seul et d'un nouveau d'introspection pour pouvoir trancher par rapport à des choses qu'on vous a menti, pour retrouver votre paix. On parle de retour de fusion, mais une fois de plus, ce retour de fusion, ça peut être avec vous-même, hein, comme ça peut être avec quelqu'un d'autre. Et il y a des choses qui deviennent hyper claires pour vous. Hein. Il y a une mise en lumière vraiment de choses de base très négatives, quoi. Ouais, il y a une mise en lumière vraiment grâce à votre clarté, grâce à votre clairvoyance. Ici, vous allez voir l'ombre et la lumière, vous allez comprendre pas mal de choses. Hein. Ça fait longtemps qu'il y avait cette adversité. Et là, ça va vous permettre d'aboutir et de mettre de l'ordre. Et vous transmuter. Non, c'est très bien. Mais là, on voit que vous êtes encore dans le silence, là. Il y a ce silence qui est là avec des tentations. On voit qu'il y a une protection pour vous, peu importe le choix que vous allez faire. On sait que vous ferez un choix vers quelque chose de bon pour vous, qui sera scellé pour vous, qui sera vraiment comme un engagement que vous allez faire vis-à-vis de vous. Vraiment un engagement ici. Il y a un choix pour s'engager vraiment. Alors que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, on a vraiment un choix pour s'engager. Il risque d'y avoir un message ici qui va être arrivé, vous allez envoyer, et il y aura un doute par rapport à ce message. Vous allez peut-être recevoir un message et vous allez vraiment douter au sujet de ce contenu. Ou vous allez envoyer un message et la réponse, pareil, vous allez douter. Mais en tout cas, il y a une communication aussi qui concerne un engagement où vous n'allez pas être super sûr de vous ou de ce que vous lisez. Et c'est quelque chose qui arrive après un long moment de silence, hein, pour moi. C'est quelqu'un qui n'en pouvait plus de se taire, en fait. Il était tenté depuis longtemps
Et puis là, il a rompu le silence. Ou il ne vous répondait jamais, puis subitement, il vous répond, quoi, vous voyez. On voit vraiment qu'il y a une volonté de retrouver un équilibre, mais voilà, par le passé, c'était quand même pas le bonheur, hein. C'est carrément la carte du malheur. Et du coup, on a des doutes. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette tentation de garder le silence, parce qu'on se dit, si c'est pour aller reparler à cette personne, il n'est pas dit que ça va de toute façon être pour être heureux derrière, puisqu'on a quand même été que malheureux, quoi. Donc du coup, il y a cette hésitation, ce choix ici à recommuniquer ou de garder le silence pour essayer de retrouver un équilibre et un mieux-être, parce qu'on on sent vraiment qu'on n'est pas bien si on ne communique pas avec l'autre, mais en même temps, on n'est pas sûr que si on communique avec, ça ira mieux aussi. Parce qu'on n'est pas sûr que ce qui va être échangé va être constructif, ou qu'on va croire l'autre, ou que l'autre voudra bien communiquer ou avancer. Voilà, il y a vraiment énormément de doutes ici, de part et d'autre, hein, je ressens ici. Des deux côtés. Les deux doutent. De la façon dont ça s'est passé, les deux ont cette sensation de douter de si la communication sera ou pas positive, en fait. Ça a certainement bien clashé. Et si effectivement il y a une forme de souffrance des deux côtés de la façon dont ça s'est passé, on n'est pas sûr d'avoir envie d'aller réouvrir ça, quoi. Si certains commencent à guérir, on n'a pas forcément envie d'aller réouvrir ça. Là, il y a une protection par rapport à un engagement, par rapport à des choix. Donc certains avaient peut-être déjà fait le choix quelque part de choisir eux, de s'éloigner de tout ça, de s'éloigner du malheur, de s'éloigner de protection, de tenter de retourner vers le malheur. Et en même temps, ce message qui arrive nous remet un peu au pied du mur de peut-être revenir sur notre choix du coup. Certains avaient peut-être fait le choix de s'éloigner, d'être dans le silence, et puis finalement, là, le message qui arrive, ça va un peu faire basculer tout, quoi. On ne saura plus trop si on garde le silence et les distances, ou si finalement on reprend contact en se demandant où ça peut bien nous amener. Et si finalement, là où ça peut nous amener, si ça nous intéresse, si on a envie de retourner vers ça ou pas. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie qu'on retrouve ici. C'est un petit peu ce genre d'énergie. Je vais voir ici au niveau des doutes. La foudre. Il peut y avoir des grosses disputes. En même temps, il peut aussi y avoir un nouveau coup de foudre. Parce que la distance peut parfois réactiver des émotions, des sentiments, des choses. Et parfois, on se met à idéaliser les ex et autres. C'était dans le tirage que j'ai fait tout à l'heure. On peut se retrouver dans une situation où on a idéalisé l'autre et quand on le revoit, on a un coup de foudre parce qu'on croyait l'avoir perdu peut-être, vous voyez. Et puis en même temps, ouais, mais attends, c'est pour retourner vers le malheur, c'est pas la peine non plus, quoi. On sait d'où on vient. Donc du coup, ça peut être d'autant plus conflictuel. Et on parle qu'il y a une élévation. Hein. L'âme a changé, hein. Vous avez changé. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre qui a changé ou les deux, mais il y a quelque chose qui a changé en tout cas. Ouais, quelque chose a changé. Le message, c'est un message de réussite ici. Hein. La personne qui vient vers vous, voilà, elle veut un engagement, elle veut réussir, elle veut y arriver. Hein. Comme si elle se disait qu'il n'y a plus droit à l'erreur. En disant, si je la contacte, c'est pas pour du beurre, quoi. C'est vraiment pour que ça compte et vraiment pour que ça se fasse, quoi. Au niveau des choix et la pénitence, bah oui, la méditation. Ouais, vraiment ce choix effectivement ici de risquer d'aller souffrir et de faire un peu pénitence par rapport à une situation ou de garder une forme de calme ici, de sérénité, de passer à autre chose, de se détacher, de prendre de la distance par rapport aux choses avec la méditation. Ou d'essayer quelque part de peut-être arranger les choses, mais de passer par tout un cycle peut-être de disputes, de conversations compliquées. Enfin, il y a vraiment une tentation par rapport à l'isolement. Ouais, c'est la clé hein, de s'isoler, d'être un peu seul. Et il y a des informations qui vont arriver, qui vont changer pas mal de choses, qu'on nous dit. Hein. Des informations tangibles quand même ici. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on ne pourra pas forcément remettre en cause. On ne pourra pas dire qu'on a menti ou pas, ce sera concret. Et ça va changer les choses. Ça va permettre une mutation de la situation. Ou vous. Ça va remettre de l'ordre. Ce silence, il me dit quoi? Initiation, bah oui. Parcours initiatique. C'est sûr que quelqu'un qui parle plus, ou quand il n'y a plus de contact, on est obligé effectivement d'imaginer, de réfléchir, d'anticiper, de faire un peu les questions et les réponses dans tous les sens, ce qui est très bien et très moche, parce que quand on est comme ça, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Donc il faut arriver à canaliser un petit peu ses pensées, avoir quelque chose de concret, de cohérent, et pas de partir, comme j'aurais envie de dire, aux cacahuètes. Mais là, ici, on parle vraiment de parcours initiatique à ce silence.
Ouais, c'est un lien. On parle de lien fort, de lien d'âme ici. Hein. On parle de lien d'âme. C'est un silence qui était peut-être nécessaire pour avoir un parcours initiatique pour ce lien, quoi. Qui jusque-là avait été quand même pas mal dans la souffrance. Hein. On parle d'un aboutissement par rapport à de beaucoup d'énergie et par rapport à cet engagement ici. Nécessité qu'il y avait. Ouais, il y avait un voyage spirituel, il y avait une hauteur à prendre, il y avait une évolution d'âme à obtenir ici. C'est par le silence ici qu'on voulait que vous l'obtiendrez. Oui. C'est la fin des sacrifices, ou en tout cas ça se transforme pour devenir autre chose de mieux. Plus riche, plus équilibré, plus continu aussi. Il n'y aura plus tout le temps des ruptures. On a une demande de pardon ici pour un nouveau départ. Écoutez, voilà, une fois de plus, comme je vous dis toujours, ce sera à vous de décider. En fonction de quel côté vous vous sentez, vous vous placez, ben, ce sera à vous de décider ce que vous voulez faire. C'est votre choix, votre décision, votre vie. On va regarder une petite carte conseil, hein, sait-on jamais, ça peut toujours aider, hein, c'est le but. Un peu trop là quand même. Voilà aussi, voilà, on prend celle-là. Le positionnement, ben oui, ça ne m'étonne pas. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Oui, donc pour certains avaient peut-être effectivement pris une forme de décision déjà d'une certaine manière, et puis là, l'autre vient et réouvre un petit peu cette question du « et maintenant on fait quoi ?» Donc là, il va falloir effectivement se positionner. Alors, on ne vous dit pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise position, hein, décision, ce sera à vous à voir. Vous positionnez d'un côté ou de l'autre, ce sera important pour pouvoir effectivement avancer si on va avancer ou couper s'il faut couper, mais pas rester dans des eaux troubles et vraiment, voilà, faire cesser les doutes, j'ai envie de dire ici. Hein. Que les doutes soient dissipés. Ça va être nécessaire ici. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous a parlé. Et à vous abonner si ce n'est fait. Hein. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Viergie. Ciao, ciao!